Bonjour à tous. En ce magnifique jour, le jour du dimanche, j'ai découvert un nouveau livre qui est sorti il y a déjà un moment et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça s'appelle L'histoire du tarot de Isabelle Nadolny, si je dis bien le nom. Origine, iconographique, symbolisme. Aux éditions Trajectoire. C'est un gros bouquin. Donc alors, l'histoire du tarot est fort méconnue. Si de nombreux livres abordent sa pratique ou ses significations, les rares publications historiques circulent peu en dehors du cercle des chercheurs. Isabelle Nadolny entend y remédier en proposant au grand public un vaste panorama du tarot à travers les siècles. Cette présentation est assortie d'illustrations issues des fonds de la Bibliothèque nationale de France, de collections privées ou publiques certaines sont publiées ici pour la première fois. Toute personne ayant prêté attention à ces cartes à la fois simples et mystérieuses est naturellement amenée à se poser quelques questions. Sait-on vraiment d'où vient le tarot ? Comment fut-il constitué ? Et dans quel but ? N'est-il qu'un modeste jeu de cartes ? Et si oui, pourquoi ? Pourquoi est-il devenu un des piliers de l'ésotérisme contemporain ? Comme vous voyez, Malice me fait plein de câline le livre. Le néophyte intrigué et le praticien expérimenté trouveront dans ces pages un compte-rendu des connaissances actuelles sur le tarot et son histoire, basé sur les documents d'archives, l'iconographie originale, les textes et les tarots anciens, bien loin de vouloir imposer une vision. L'auteur livre le fruit de ses recherches par le biais de cette prudente grille de lecture. Ceci est avéré, ceci est probable, ceci est incertain. De nombreuses reproductions enrichissent cet exposé historique, en commençant par les tarots Visconti au splendide enluminure. Depuis le berceau antique, où déjà jeu et divination s'entremêlent au Moyen-Âge, dans lequel s'ancre aussi la symbolique des couleurs et figures. Des œuvres de la Renaissance italienne au mouvement occultiste français du XIXe siècle. L'histoire est convoquée pour expliquer le tarot. Entre autres trouvailles, l'auteur dévoile également dans ce beau livre les plus anciens tirages et interprétations du tarot. Extrait du fond des âges de la cartomancie, certains de ses écrits n'avaient jamais été divulgués jusqu'alors. Explorer les arcanes d'un système pluriséculaire. Joyau culturel de l'Europe. Et là, on a un petit mot sur Isabelle, historienne de formation, spécialisée dans l'histoire des livres anciens. Isabelle Nadolny travaille à la Bibliothèque nationale de France, où elle a puisé l'essentiel des documents qui ont nourri ses recherches. Parallèlement, elle est également tarologue, actrice et conteuse. Elle propose de multiples activités comme des ateliers et des conférences sur l'histoire du tarot et des spectacles de théâtre et de contes. J'ai le hoquet. Il est au prix de 35 €, mais il les vaut bien aux éditions Trajectoire, comme je vous l'ai dit précédemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh là 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 là, ma mimine, elle a mis le bazar partout. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble.
Il est de très très bonne qualité, papier noir sur du papier glacé. Il est magnifique. Alors, nous avons une introduction qui est assez conséquente. Le chapitre 1, l'histoire du tarot, s'inscrit dans l'histoire des cartes à jouer et du jeu. Jeu et divination depuis l'Antiquité. Je vais mettre la caméra un peu plus au-dessus. Donc c'est le chapitre 1. L'apparition, donc là c'est le chapitre... Enfin, oui, il me semble que c'est le chapitre 2. On a une table des matières à la fin. Oui, c'est ça. Enfin non, c'est pas le chapitre 2. C'est le chapitre 1. Il y a 4 résumés et après on passe au chapitre 2. Donc on est toujours sur le chapitre 1. L'apparition et le développement des jeux de cartes en Europe. Petit 3, histoire des premiers jeux de cartes. Il est vraiment très très intéressant. Petit 4, la symbolique des 4 couleurs. Et voilà, nous passons au chapitre 2, l'apparition du tarot en Italie. Les premières références d'archives et les premiers tarots. Ah, j'ai ce jeu, c'est un jeu italien. Je l'ai. Le tarot du Visconti. Excusez-moi, j'ai perdu la page. On en était là. Très très beau livre. Magnifique. Magnifique livre. Dans quel contexte est né le tarot? Premier élément d'interprétation et de symbolique. Les illustrations sont magnifiques. Ah, il y a là c'était le petit 3. Il y a dans le chapitre 2, 3... Excusez-moi. Ouais, il y a que 3. D'accord. Chapitre 3. Le tarot de Marseille, ses ancêtres et ses descendants. Petit 1, l'expansion du tarot en France. Il est très intéressant. Petit 2, le siècle des tarots de Marseille. Un exemple de carte. Petit 3, la tradition du tarot de Marseille. Avec les cartes bien connues. Et ensuite, nous passons au chapitre 4. L'histoire du tarot s'inscrit aussi dans l'histoire de la divination. Divination et occultisme au XVe siècle. Ah, c'est le fameux jeu italien.
Petit 2, la naissance du tarot divinatoire. Petit 3, l'âge d'or de la cartomancie. Quand le tarot devient occulte. Petit 4. Chapitre 5, petite histoire des arcanes majeures. Et là, on voit le mat, avec un à propos du mat, une signification divinatoire. Le battleur, pareil, la même chose. Et donc là, nous avons ça, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, il est génial ce bouquin, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, enfin la roue de fortune, je dis de là mais non, la force, le pendu, la mort, j'en ai pas sauté une, non c'est bon, j'en ai pas sauté une, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil. Alors, le soleil, et j'ai dû en sauter une. Enfin, je suis pas sûre. Le soleil, c'est la 19, donc non, c'est bon. Le jugement, le monde, une petite conclusion. Pour en savoir plus, un appendice A, le tarot d'Etela, d'après son livre en 1783. Appendice B, référence des principaux tarots. Appendice C, bibliographie, commentée et sources. Appendice D, site, blog et base de données. Des remerciements, un crédit iconographique, la table des matières, et voilà, on termine sur du beau papier noir. Excusez-moi, la caméra est un peu basse. Voilà pour la présentation de ce magnifique ouvrage. J'espère que cela vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous bisous.